je pense, en toute honnêteté, reconnaître que la Banque centrale du Congo a abattu un travail remarquable pour maintenir ce secteur bancaire en vie. Les défis qui sont propres à la RDC, les défis qui sont propres au type d'économie que nous avons dans ces pays, fait que on pouvait peut-être un moment parler même de l'inexistence des banques. Pour ceux qui connaissent l'histoire du pays, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Je pense que la Banque centrale a battu un travail exceptionnel. La réforme la plus récente de 2022 qui a continué en 2023 et qui continue en 2024 me semble personnellement en tant que chercheur en matière de gouvernance d'entreprise, particulièrement en banque, ma thèse porte sur spécialement ce sujet-là, c'est que la Banque centrale du Congo a fait un travail remarquable. Maintenant, une œuvre humaine peut être critiquée dans certains aspects, sur certains points des défis que nous avons relevés. Je ne dis pas non plus que ces points empêchent les banques à pouvoir atteindre leurs objectifs, mais je pense que peut-être sur la durée, je pense que sur 5 ans peut-être pour atteindre les objectifs des plus de 50% au Conseil par les Congolais, il nous faut peut-être encore un peu plus de temps que 5 ans. Mais ce sont des ambitions qui sont légitimes pour une banque centrale et qui ont besoin d'être atteintes. Particulièrement sur le sujet de l'implantation des banques dans le pays, l'obstacle, ce n'est pas l'autorisation de la Banque centrale pour implanter les banques. L'obstacle, c'est la conjoncture du pays de manière générale. La Banque centrale du Congo a besoin d'autoriser l'implantation des agences parce qu'il y a des besoins de supervision, des besoins de contrôle, mais aussi pour protéger les institutions financières parce que une ambition démesurée, une prise de risque démesurée peut mettre le personnel des banques en danger. Si vous allez implanter une agence dans un territoire dont la sécurité n'est pas très assurée, les vies des gens seront en danger. L'épargne du public sera en danger. Donc voilà, il est nécessaire que la Banque centrale du Congo continue à regarder cela pour que les banques ne prennent pas non plus, n'aient pas l'appétit des risques démesurés, mais que l'appétit des risques soit vraiment circonscrit dans un cadre d'analyse des risques qui permet d'atteindre les objectifs de manière pérenne. Les organes de gouvernance ne peuvent plus collaborer et ce, de manière irrémédiable. Il est inévitable de passer par l'administration provisoire. Maintenant, on peut anticiper en disant que les sociétés anonymes sont autorisées par le droit commun et le droit OHADA d'avoir un cadre extra-statutaire, comment on appelle, les conventions d'actionnaires, voilà, qui permettent en effet d'anticiper certaines choses, parce qu'à la fin, ce sont les actionnaires qui sont les bénéficiaires des dividendes. Ils doivent être vigilants au moment des assemblées générales pour comprendre en fait qu'au niveau de l'organisation administrative de la banque, il y a peut-être des problèmes, des incohérences, des incompréhensions. Essayez de recourir à ces conventions pour les résoudre, mais dans le casus que vous présentez, si cette collaboration est si cette non-collaboration est irrémédiable, il faut que la Banque centrale du Congo intervienne pour sauver la banque. La Banque centrale du Congo a insisté sur cette question-là dans l'instruction numéro 17. Il y a des exigences assez claires sur la façon dont l'information doit circuler au sein de l'entreprise, au sein des organes de gouvernance, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information. En dehors de cela, il y a aussi l'instruction numéro 21 qui donne aussi cette possibilité. Donc, en bref, les organes en fait, les fonctions de contrôle interne ont le devoir, l'obligation de rendre compte au conseil d'administration via les comités du conseil d'administration, les comités spécialisés qui sont déterminés dans ces instructions de les rapports au-delà du directeur général.
le directeur général rend compte au conseil d'administration et le conseil d'administration est obligé de se réunir 4 fois au moins par an en raison d'une réunion par trimestre. Ça veut dire que ce sont des mesures qui permettent en effet de faire circuler l'information. Et je peux témoigner que à avoir de mes recherches, à voir comment les conseils d'administration fonctionnent, les degrés de partage d'informations, les volumes des packs qui sont envoyés aux administrateurs, l'information, cette question d'asymétrie d'informations, je pense qu'elle a été quand même résolue. Je reste toutefois, en tant que chercheur, intéressé par cette étude pour y jeter un coup d'œil, voir également dans quelle mesure voilà, on peut continuer l'échange là-dessus. Mais sur le plan réglementaire, je pense que la réglementation est suffisamment claire aujourd'hui sur les pratiques qui permettent de résoudre les problèmes d'asymétrie d'information.